Maseret Nida Daf Nun Tet. Nous commençons Daf Nun Chet Amud Bet, 10 lignes avant la fin, Atkama Itola. Nous allons continuer avec les dinim des Ktamim, c'est-à-dire des tâches lorsqu'une femme a trouvé une tache sur un vêtement ou sur elle-même. Nous avons vu déjà quelques dinim que la Gemara nous a rapportés, puisque les tâches, les Ktamim, c'est une halakha midé Rabbanan. Midoraita minatora, une femme n'est considérée nida que lorsqu'elle a senti, elle a eu une argacha. Donc nous avons expliqué l'argacha, c'est ou bien un frisson, comme dit le Rambam, nisdaza kol gufa, ou bien encore un pincement, ou d'après certains, zivat davarlar, c'est-à-dire la femme a senti quelque chose couler. Donc bien sûr, non pas de la cavité extérieure à l'extérieur du corps, puisque la femme est déjà nida lorsque le sang se trouve dans le vagin, dans la cavité extérieure du vagin, le bet achitzon. Mais lorsqu'il y a eu une sensation d'un écoulement de l'utérus au vagin, ça c'est considéré comme aussi une argacha, d'après certains c'est une marloquette. Dans le cas où il n'y a pas eu de argacha, elle n'a rien senti, elle a trouvé un ketem. Donc nous avons vu que les chachamim ont été gozer, un din ktamim, que cette femme est considérée comme nida, puisque le sang provient aussi certainement de cette femme. Et comme l'avait expliqué Rashi, peut-être qu'elle a senti et qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Tosfot a une autre explication, qu'en vérité, même si donc elle n'a rien senti, on ne craint pas qu'elle va sentir, mais c'est une xéra de chachamim, que lorsqu'il y a un ketem, une tache, la femme est aussi considérée comme nida. Donc nous avons vu aussi dans la Mishnah qu'il y a un certain shiur, c'est-à-dire le ketem, pour le considérer comme une tache de sang qui va rendre cette femme nida, il faut qu'il y ait le shiur d'un kegris. Kegris, c'est la moitié d'une fève. Pourquoi la moitié d'une fève? Puisque si c'est moins que le volume donc de cette fève, on craint que peut-être c'est un insecte, une puce qui s'est écrasée sur ce morceau de tissu, sur ce vêtement, et que donc ce n'est pas du sang de nida, c'est le sang de cet insecte. Donc c'est pour cela que les chachamim nous ont dit, tous les dinim de ktamim ne commencent que lorsqu'il y a kegris, c'est-à-dire le volume, la grosseur d'une demi-fève, puisqu'à ce moment-là, je sais que ceci ne provient pas d'un insecte et donc provient de la femme. La question de la Gemara que nous allons voir tout de suite, c'est est-ce que c'est moins que kegris ou bien jusqu'à gris, et la femme ne sera considérée nida que lorsqu'il y a un gris et plus encore. C'est la sensation sans voir le sang. S'il y a une argacha et qu'une femme n'a rien vu, ça c'est une, là dans Shulchan Aruch c'est marqué qu'elle est tmea. Elle est tmea. Elle est considérée comme nida, étant donné qu'il y a eu une argacha, on dit c'est sûr qu'il y a eu du sang, seulement ce sang s'est perdu. Mais lorsqu'il y a eu une argacha et qu'en fin de compte elle a trouvé quelque chose de blanc, donc là elle n'est pas tmea puisque c'est l'argacha de cette afracha, de ce qui est sorti. Donc la Gemara nous dit Amaravuna, Kegris enatola. La Gemara a repris Atkama itola, jusqu'à combien, c'est-à-dire à partir de quel volume, jusqu'à quand on pourra dire que ceci provient des ma'achulot, des puces. Eh bien la Gemara nous a dit At Kegris. Amaravuna, Ravuna vient dire Kegris enatola. Mais si c'est déjà le volume de gris de la demi-fève, enatola, elle ne pourra pas dire que ceci est le sang d'un insecte. Pachot mi Kegris, mais moins qu'un Kegris. À ce moment-là, Tola, elle pourra faire dépendre ce sang d'un insecte. Donc d'après Ravuna, c'est Ad Kegris, Velo Ad Bichlal, mais on n'inclut pas le gris. Le gris lui-même, c'est comme plus, et c'est certainement du sang de Nida. Rafrizda Amar, Kegris Tola, Yeter mi Kegris Enotola. Rafrizda lui va dire, Kegris Tola, c'est-à-dire lorsqu'il y a un gris, on pourra encore dire que c'est du sang d'un insecte, mais plus qu'un gris enatola, d'ailleurs la halakha comme Rafrizda, on a toujours besoin d'un kegris ve'od, c'est-à-dire un gris et plus encore pour considérer que c'est du sang de nida. La Gemara va expliquer la marloquette de Ravuna et de Rafrizda, l'ima be'ad ve'ad bichlal kamiflik. On n'a qu'à dire que leur marloquette, c'est chaque fois que dans le chasse c'est marqué ad jusqu'à, est-ce que c'est jusqu'à, et on inclut aussi
cette référence ou pas, puisqu'ici on a dit ad kegris, c'est ad kegris et le gris aussi, ou bien ad velo ad bichlal, jusqu'à la référence du gris, mais la gris déjà est considérée comme un ketem de mida. La Gemara va donc nous dire, de Ravuna savar ad velo ad bichlal, d'après Ravuna lorsque c'est marqué ad kegris c'est ad, mais c'est pas le gris c'est sûr que ce n'est pas le sang d'une puce, donc c'est du sang de nida. Rav Chizda savar ad ve ad bichlal, et d'après Rav Chizda c'est ad ve'ad bichlal, c'est-à-dire même lorsqu'il y a le shiur de gris medouyak betintzum, on considère que c'est le sang d'une puce, et seulement lorsqu'il y a plus que le kegris, à ce moment-là c'est du sang de nida. Amalecha Ravuna, donc la Gemara va te dire non, en vérité la machloket ne dépend pas de ad ve'lo ad bichlal. En vérité Ravuna viendra dire Ama ika ad ve'ad bichlal v'ika ad ve'lo ad bichlal. Dit Ravuna dans le chasse, on a parfois ad ve'ad bichlal et parfois ad ve'lo ad bichlal. De quoi ceci dépend? Achal et chumra, achal et chumra. On va toujours aller la chumra. Ici de dire que lorsqu'il y a la quantité d'un kegris, juste un kegris, de dire que c'est du sang d'une puce, et donc on permettra de cette femme, on ne la considérera pas comme nida, c'est évidemment une kula. Donc on va être plus mahmir, on va être plus strict, on va dire que dès qu'il y a le volume d'un kegris, ça y est, c'est sûr que c'est du sang de nida. Donc on va toujours la chumra. Hafrizda malechan, Hafrizda tu diras non, be'alma imalecha le chumra amrinan, le kula lo amrinan. En vérité, d'après Hafrizda, c'est vrai. Je peux te dire qu'on va toujours, d'après la chumra, on va toujours être plus strict. Alors pourquoi ici, dans les ktamim, on est plus indulgent? Il me répond, Vacha kede Rabbi Avaou, comme l'a dit Rabbi Avaou. Dama Rabbi Avaou, kol shiurech chachamim lachmir, chutz mikegri shel ktamim lakel. Nous a dit Rabbi Avaou, tous les shiurim que les chachamim nous ont donnés, on va toujours être mahmir. Alors que ici, dans le din de ktamim, les chachamim ont dit, on va plutôt être mekil, puisque ktamim c'est seulement une halakha de Rabbanan. Les chachamim ont dit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, d'après Rabbi Akiva, on est moins strict, on est plus indulgent, étant donné que c'est une halakha des chachamim. Donc lorsqu'il y a la grosseur d'un kegris, on considère que c'est toujours le sang de cet insecte, et ce n'est qu'à partir de kegris ve'od, et un peu plus que la femme est considérée comme nida. Donc en deux mots, ce que la Gemara veut nous dire, c'est qu'aussi bien Ravuna que Rav Chizda ne sont pas d'accord, ne sont pas en marloquette. Est-ce que dans tout le chat c'est ad ve'ad bichlal, mais ici il y a un din particulier dans les ktamim. D'après Rav Una, on va aller la chumra, d'après Rav Chizda, au contraire, on va aller la kula, étant donné que les ktamim on est mekil, puisque c'est une Gzera de Chachamim. Ikade Amrela la Hashmata ben Penav. Chez l'Agma nous dit que d'après certains, il y a une autre version où cette marloquette de Ravuna et Rav Chizda ne se portait pas sur la Mishnah elle-même. Mais simplement, Ravuna a marqué gris, qui est termique gris, Rav Chizda a marqué gris, qui est pachot miké gris. D'après Ravuna, gris, c'est comme plus qu'un gris, donc la femme est nida. Rav Chizda a marqué gris lorsqu'il y a exactement le volume, donc cette demi-fève, qu'est gris, c'est comme s'il y a moins que le gris. La femme n'est pas nida, ce n'est que seulement à partir de kegris les kamifligé, et leur marloquette c'est be'ad, ve'ad, de'acha, kede'amrinan. Et la marloquette ici, c'est be'ad, ve'ad, de'acha. C'est-à-dire, est-ce que ici, dans ce ad qui est marqué concernant gris, est-ce qu'on va dire qu'on est plutôt mahmir, comme l'a dit Ravuna, ou bien on est plus indulgent, comme l'a dit Rav Chizda au nom de Rabbi Avaou. C'est donc notre marloquette qui est d'Amrinan, comme nous l'avons expliqué. Donc, d'après cette deuxième version, on répète ce que nous avons expliqué d'après Ravuna et Rav Chizda. La seule différence, c'est que leur marloquette ne se porte pas sur la Mishnah, mais c'est une marloquette sur les Ktamim en général. La Gemara va objecter, métiver, nous avons une contradiction. C'est marqué dans une braïta et nous commençons Daf Nuntet. Ayu alea tipe damim lemata. Rashi a une explication, n'est pas très proche du texte, mais nous allons garder celle de Rashi. Rashi explique si une femme avait typé, c'est-à-dire des taches, des gouttes de sang, typé damim, les mata en bas. Que signifie en bas d'après Rashi? C'est kelomar ktanim, c'est-à-dire de petites taches de sang. Ou typé damim les mala, et où elle avait des grosses taches de sang. Eh bien, la Braïta nous dit, tola be'lion at kikigris. On pourra faire dépendre le sang, dire tlia, dire ce sang provient d'un insecte, d'une puce, baelion, donc d'une grosse tache, de la grosse tache, elion, que Rashi traduit par gedolim, at kegiris, jusqu'à
jusqu'au volume de Kegris. C'est-à-dire jusqu'au volume de Kegris, on pourra dire c'est le sang d'une puce. Au-delà, on dira c'est le sang de Nida. Donc Maïlav, la Gemara dit, n'est-ce pas que c'est ainsi qu'on va expliquer la Braïta Kegris milemata. C'est-à-dire Kegris milemata, que lorsqu'il y a exactement le gris, c'est comme moins qu'un gris, et on pourra dire que c'est du sang d'un insecte et non pas le sang de Nida. C'est ce que la Gemara voulait dire, Beilion at Kegris, c'est-à-dire lorsque nous avons de grosses taches, on va aller jusqu'au gris. Jusqu'au gris, on pourra dire c'est du sang d'un insecte, mais pas au-delà du gris. Et le gris lui-même est considéré comme moins que gris. La Gemara va répondre que gris milema. On part dans l'autre sens, c'est-à-dire ad que gris, c'est-à-dire on pourra dire c'est du sang donc d'un insecte jusqu'au gris, mais pas plus que le gris lui-même. Et le gris lui-même fait partie de plus du gris, donc nous n'avons pas de preuve de cette braïta. La Gemara va continuer avec des tas de cas assez particuliers, toujours dans ce shiur de Kegris Ve'od. Donc nous allons garder la halakha comme Rafrizda. Une femme n'est considérée nida que lorsque le ketem, la tâche est de Kegris Ve'od, volume d'une demi-fève, qui correspond, comme les poskim le disent, à environ une pièce de 1 shekel en Israël. Itmar, nous avons une membrane. Nimtza alea Kegris Ve'od. Une femme a trouvé sur un habit une tache Kegris Ve'od. Donc de la grosseur du gris, de la demi-fève, Ve'od et un peu plus. Donc là, on ne peut pas dire que c'est du sang d'un insecte, c'est certainement du sang de Nida. Mais, Ve'oto od retzufabo ma'acholet. Sur ce petit plus, le Kegris Ve'od, ce petit plus, retzufabo ma'acholet, il y a juste à côté un insecte écrasé, une puce écrasée. La question qu'on peut se poser, c'est que peut-être, donc il y a eu en vérité 2 insectes, puisque le Ve'od, ce qui est un peu plus, on pourrait dire que c'est ce sang de cette puce, puisqu'elle est écrasée juste à côté, et donc il nous reste moins que le shiur d'un Kegris. Nous avons Kegris, moins que Kegris Ve'od, et on pourrait dire ça aussi c'est le sang d'une autre puce. Donc nous avons peut-être 2 puces qui se sont écrasées sur ce vêtement. Afranina martmea, Rabiana marteora. Afranina va dire cette femme est nida. Rabiana va dire non, cette femme n'est pas nida, elle est théora. Pourquoi? Afranina martmea, Afranina dit qu'elle est nida kitalia bekegris. Nous dit Afranina, quand est-ce qu'une femme peut dire c'est du sang d'une puce, d'un insecte, bekegris, lorsque c'est le volume d'un kegris. Mais kegris ve'od, lorsqu'il y a kegris ve'od, de gris et un peu plus l'otalia, on ne pourra pas le faire dépendre d'un insecte. Et là aussi, nous avons plus que kegris ve'od, nous avons plus qu'un gris et un peu plus, et bien dans ce cas-là, on ne dira pas c'est le sang d'un insecte. Alors que Rabbi Yana, il va dire non, théora, au contraire, cette femme est permise, elle est théora. Pourquoi? Quand est-ce que on peut dire kegris ve'od, ce n'est pas du sang d'un insecte, mais c'est le sang de Nida, c'est lorsqu'il n'y a pas d'insecte écrasé. Puisque là un insecte est écrasé. Donc ceci prouve bien que ce plus, c'est-à-dire le kegris ve'od, le gris qu'il y a en plus, c'est du sang de cet insecte qui est écrasé. Et donc, pachle kegris, il ne reste que, au maximum, on va dire la grosseur d'un kegris. Kevan de Balmatalia, si je n'avais que ce kegris, qu'est-ce qu'on aurait dit? Que c'est le sang d'une puce. Eh bien, Achaname Talia, ici aussi on dira c'est le sang d'une puce. C'est-à-dire, lorsque je trouve un ketem, je n'ai pas de puce devant moi. Malgré tout, je vais dire c'est le sang de Ma'acholot, d'un insecte. Lorsqu'il y a un peu plus, je ne peux pas dire que c'est le sang d'un insecte, puisque les Chachamim ont vérifié, ont vu que l'insecte, le sang de cet animal ne peut pas s'étaler au-delà d'un kegris. Donc s'il y a plus kegris, c'est certainement pas le sang d'un insecte. Bien sûr, lorsqu'il y a une tache d'un gris et demi, on ne dira pas qu'il y a 2 macholot qui se sont écrasés. Ça, c'est sûr que non, les Chachamim n'ont pas été jusque-là. C'est plus probable de dire que c'est cette femme qui a eu un ketem, un écoulement de nida. Mais là, lorsqu'il y a un kegris et plus, et qu'il y a juste à côté un insecte, donc d'après Rabbi Yanaï, on va dire que cette femme est théora. Pourquoi? Le ve'od, le plus, c'est le sang de cet insecte. Il reste donc un kegris. Lorsque nous avons un kegris,
on va dire c'est le sang d'insecte et non pas de la femme, donc cette femme est théora et permise. Nous avons un autre cas, Bay Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose un problème, une question. Nita seka bekegris. Une femme s'est occupée avec du sang de la quantité d'un kegris. Et par exemple, comme nous l'avons vu, un oiseau, il y avait un oiseau, prenons, une femme a égorgé s'occuper d'un oiseau qui avait été égorgé, et elle avait l'équivalent d'un kegris de sang de cet oiseau. Ensuite, elle a trouvé, elle a trouvé sur ses habits un kegris et un peu plus. Donc on ne peut pas dire que le tout provient de cet oiseau, puisqu'il ne devrait y avoir qu'un kegris, et là il y a un kegris et plus. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que s'il y a une partie de l'oiseau, peut-être que l'autre partie en plus est un insecte, puisque lorsqu'il nous reste que la moitié d'un kegris, ou jusqu'à un kegris, on va dire c'est un insecte. Donc là aussi, Mao, quel va être le din? Cette question se pose aussi bien d'après Rabbi Hanina que d'après Rabbi Yannai, de la marloquette que nous venons de voir. Pourquoi? Tibail Rabbi Hanina, tu peux te poser la question d'après Rabbi Hanina. Atkan lo kama Rabbi Hanina avait dit là-haut qu'elle était tmea. Pourquoi? Puisque Rabbi Hanina a dit c'est un kegris, c'est trop. Donc dans quel cas Rabbi Hanina a dit tmea, elle a dit l'onitaska, parce qu'elle n'a pas touché d'oiseau, elle n'avait pas de sang, donc vraiment c'est parce qu'il y avait un insecte, donc de dire qu'il y a un insecte, un autre insecte, ça on ne dit pas. Aska, mais ici, puisqu'elle s'est occupée, elle avait du sang, le sang d'un kegris au moins. Talia, donc elle pourra dire une partie provient de cet oiseau, l'autre partie provient de cet insecte, d'un insecte, Odilma, ou peut-être encore, je vais dire Afilul Rabbi Yannai d'Amar Teora. Même Rabbi Yannai qui avait dit auparavant Théora qu'on peut dire une partie c'est l'insecte qui est écrasé, l'autre partie c'est un insecte que je ne vois pas. Malgré tout, quand est-ce que Rabbi Yannai permet de dire une telle chose? C'est lorsqu'il y a un insecte écrasé. Donc je vois, il y a une preuve, il y a un indice. Mais dans le cas où il n'y a pas d'insecte écrasé, on ne fera pas dépendre donc une partie du sang de cet oiseau et l'autre partie d'un insecte. Ça, on ne le dira pas. C'est la question de Rabbi Yirmiyah. Quelle va être la halakha dans ce dîner? Tashma, la Gemara va rapporter une braïta, c'est marqué Nitaska be'adom, si une femme, Nitaska s'est occupée avec une couleur rouge, En toleba shachor. Si ensuite elle a trouvé une tache rouge, on va dire, c'est le rouge qu'elle a touché. Mais si c'est une tache noire, eh bien on ne dira pas que c'est le rouge qu'elle a touché, puisqu'en fin de compte c'est noir, c'est pas rouge. Bemoite, de même, si elle s'est occupée avec un peu de sang, et qu'elle en a trouvé beaucoup, en toleba meruba, elle ne pourra pas dire que tout ce sang est du sang du sang qu'elle avait, de ce peu de sang qu'elle avait. Donc certainement c'est du sang de Nida. Hechidame, de quel cas il s'agit, demande la Gemara, un moat entoleb qui a gavnan, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas comme celui que nous venons de voir, comme la question de Rabbi Yirmiyah. C'est-à-dire cette femme avait dans les mains l'équivalent donc du sang de Kigris, et en fin de compte elle a trouvé un peu plus. Est-ce qu'on pourra dire que ce sang c'est du sang d'un autre insecte ou pas? Alors la Gemara va dire non. Ici on parle d'un cas précis. Elle a touché l'équivalent d'un kegris de sang. Et elle a trouvé elle a trouvé l'équivalent de 2 grisinviot. Donc là je vais dire un kegris c'est le sang qu'elle a trouvé. Le deuxième veod, c'est-à-dire le gris et un peu plus qu'elle a, ça c'est le sang de Nida. C'est pour cela qu'elle est tmea. C'est ça ce que veut nous dire la Braïta. On ne pourra pas faire dépendre une grosse tâche d'un petit essai si elle a touché juste une petite partie. Mais peut-être que dans le cas de Rabbi Yirmiyah, où elle avait un kegris et elle a trouvé un kegris veod, là peut-être que je pourrais dire une partie c'est ce sang qu'elle a touché, l'autre partie c'est un insecte. Alors demande la Gemara Yachi, si vraiment l'explication de cette braïta que nous venons de voir, que lorsqu'il y a moat, elle s'est occupée de peu de sang, elle ne fera pas dépendre une grosse quantité de sang. Si on parle vraiment dans le cas où elle a trouvé 2 grisin veod, alors demande la Gemara il est memra que le chidouche, il est évident que comme elle a trouvé un gris plus un autre gris veod, donc un gris provient du sang qu'elle a touché,
Le kegris ve'od, ce n'est pas du sang d'un insecte, c'est le sang de Nida. Et cette femme sera Nida, quel est le chidouche? La Gemara dit, il y a un chidouche. Mot et tema, tu aurais pu dire, Shakol kegris tzipor, shate bemetsae, peut-être que cette femme a trouvé 2 kegris et un peu plus. On aurait pu dire qu'étant donné qu'elle s'est occupée avec le volume d'un kegris, on va dire que le kegris qu'elle a touché, il s'est placé au milieu de cette tâche. Donc au milieu, c'est le kegris qu'elle a touché. Et de part et d'autre, c'est moins qu'un kegris. Et donc, puisque c'est moins qu'un kegris de chaque côté, on dira il y a 2 insectes qui se sont écrasés. Et donc, j'aurais pu dire que dans ce cas-là, cette femme était ora kamash malan. Donc là, la Braïta vient nous dire que non, on ne dira pas que le kegris qu'elle a touché s'est placé au milieu, est tombé au milieu. On dira cette femme est tmea. Donc il y a effectivement un kegris qu'elle a touché qui a atterri sur son habit, mais juste à côté, nous avons kegris verot, ça ne peut pas être le sang d'une puce d'un insecte, cette femme sera tmea. Amar Rava, Rava continue et propose un autre cas. Nimtsa alea min echad, tolebo kamamini. Nous dit Rava, si elle a trouvé min echad, c'est-à-dire une femme a trouvé sur un de ses habits un peu de peinture, comme nous l'avons vu, Rachid nous dit kilor sera, kilor, dire le rouge d'un pansement. Elle a trouvé sur ses habits le rouge d'un pansement, donc un certain rouge, toleba kamaminim. Si elle trouve ensuite sur ses habits d'autres couleurs qui ne ressemblent pas exactement au premier qu'elle a trouvé, elle pourra quand même dire que ce sang-là, ce qui paraît, cette couleur n'est pas du sang de Nida. Pourquoi? Pour quelle raison? L'Agmara, donc nous allons voir, Rashi aussi l'explique, c'est que on va dire de la même manière que cette première couleur est tombée sur ses vêtements sans qu'elle s'en rende compte, donc peut-être qu'il y a aussi d'autres couleurs qui sont tombées, elle ne s'en est pas rendue compte, mais ce n'est pas du sang de Nida. Mais tout d'abord, l'Agmara va objecter. C'est marqué Nitaska be'edom tolebo shachor. Nous venons de voir que lorsqu'elle a touché du rouge, et qu'ensuite elle a trouvé un ketem noir, on ne fera pas dépendre le noir du rouge. Donc tu vois qu'on ne fait pas dépendre une couleur d'une autre. Il faut que ça soit exactement la même couleur. La Gemara va répondre non. Nitaska sha'ane. Dans le cas de Nitaska, c'est différent. Étant donné qu'elle a touché du rouge, si ensuite elle trouve une tache qui n'est pas rouge, ça ne peut pas être ce qu'elle a touché. Alors que ici, il nous reprend Rachid, il explique, là, elle n'a pas touché de kilor. On ne parle pas dans le cas où elle a touché ce pansement rouge. Mais cette couleur a atterri sur son habit. Donc de la même manière que cette couleur a atterri sur son habit, peut-être qu'une autre couleur aussi a atterri sur son habit. D'après une autre version, Ikad et Amri, Amar Rava, Rava Oretin, Taska be minechad tolebo kamaminim. Si elle a touché minechad, une seule sorte de rouge, de sang, toleba kamaminim, même si elle trouve plusieurs couleurs, elle pourra dire tout ceci c'est le même sang. Métivé, nous avons une objection. C'est marqué Nitaska be'adom en tolebo shachor, la même braïta que nous avons déjà étudiée. Donc lorsque elle a touché du rouge, elle ne pourra pas faire dépendre le noir du rouge, puisque c'est noir, le ketem qu'elle a trouvé est noir, c'est pas ce qu'elle a touché. Et donc Rava a l'air de dire le contraire, puisque Rava dit même si elle n'a touché qu'une seule sorte, qu'une seule couleur, si elle trouve d'autres couleurs, on pourra dire c'est aussi le sang qu'elle a touché. Alors la Gemara répond Kemama Rava d'Intaska betarnegolet, d'Ibbakamamine Dama. Rava qui a dit une femme taska beminerad, une sorte, c'est-à-dire une sorte, elle s'est occupée avec une poule. Et la poule a plusieurs couleurs de sang en elle. Donc ça dépend aussi de quelle partie, de quel endroit, il y a des sangs qui sont plus rouges, moins rouges. Donc là, tout ce qu'elle trouvera par la suite, on le fera dépendre de la poule, on dira c'est le sang de la poule. Tout ceci puisque cette femme n'a rien senti, elle a trouvé une tache, des taches sur ses habits. Donc les Chachamim m'ont dit, lorsqu'il y a une tlia, je peux peut-être dire ce sang provient de cette poule qui a été égorgée, qui a été abattue, eh bien, on le fera dépendre et on dira que ce n'est pas du sang de Nida. La Gemara continue et termine le maasé de Rabbi Akiva. Nous avons vu qu'une femme s'était présentée devant Rabbi Akiva, elle lui avait dit j'ai trouvé une tache. Rabbi Akiva lui a dit peut-être que tu as vu une plaie. Elle a répondu j'ai eu une plaie, mais elle a déjà cicatrisé. Et ensuite Rabbi Akiva lui a dit mais peut-être qu'elle peut s'ouvrir et faire sortir du sang.
Elle lui a dit, oui, effectivement, et Rabbi Akiva a dit, tu es permise, tu n'es pas nida, puisqu'on dira que ce sang, c'est le sang de cette plaie. Les Chachamim, les élèves de Rabbi Akiva se sont étonnés, se sont regardés avec étonnement, et Rabbi Akiva leur a répondu, les Chachamim n'ont pas imposé les Ktamim, les Achmir, pour être plus stricts, mais au contraire, les Hakel, pour être Mekil. Et la Gemara va objecter, va Tania. Pourtant, nous avons une braïta où c'est marqué le contraire. L'homme Khamim est adavar les Hakel, les Achmir. Les Ktamim ne sont pas venus être Mekil, mais au contraire être plus stricts. Donc il faut savoir, ou bien les Chachamim ont été plus indulgents ou plus stricts au niveau des Ktamim. La Gemara répond à Maravina, il n'y a pas de contradiction. En vérité, tout dépend, tout est relatif à ce que la Braïta veut nous dire. La première, notre Braïta que nous venons de voir, c'est que nous dit Ravina, lo leakel al divrei Torah, et la leachmir al divrei Torah. La Braïta vient dire, les Chachamim ont imposé le din de Ktamim, non pas pour être plus indulgents, mais au contraire pour être plus mahmir. Normalement, Minatora, seulement lorsqu'elle a senti une algacha, les Chachamim vont dire, même si elle n'a pas senti, on va te mettre une barrière, on va dire qu'elle est nida, pour ne pas que dans le cas où elle sentira, on pourrait arriver à se tromper. Mais malgré tout, et là on rejoint la Mishnah, les Chachamim ont donné des dinim particuliers aux Ktamim, et ces dinim-là, on va aller plutôt la kula, Ktamim atzmam des Rabbanan. Les Ktamim, c'est une lacha des Rabbanan, et nous savons que chaque fois que nous avons par exemple un safek des Rabbanan, on est plus mekel, donc on est plus indulgent. Et là, Rabbi Akiva a voulu dire, les Chachamim, c'est vrai qu'ils ont imposé les Ktamim, mais malgré tout, ils ont dit que lorsqu'on peut dire que ce sang provient d'une plaie, ou d'autres choses, on le fera dépendre de la plaie ou de ce qu'elle a touché, on ne dira pas que cette femme est nida. Le dernier point de notre Mishnah, c'est lorsque une femme a trouvé sur un morceau de tissu qui se trouvait sous l'oreiller, et qu'ensuite elle a trouvé du sang. Si ce sang est rond, nous avons dit qu'elle est pure, elle n'est pas nida, c'est certainement pas du sang de nida. Si c'est machour, si c'est plus long, c'est un sang allongé, elle est tméa, elle est nida. Pourquoi ? Parce que certainement c'est qu'en s'essuyant, le sang a atterri, et le sang, comme s'essuie, le sang va être long, ne va pas être juste un cercle. Dans la Mishnah, cette halakha est dit au nom de Rabbi Eliezer bar Rab Tzadok. La question de la Gemara, c'est est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer bar Rab Tzadok ou pas? Est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer bar Rab Tzadok ou pas? Tashma, la Gemara a voulu rapporter une preuve. C'est marqué Ketem Aruch Mitztaref. Lorsqu'il y a un Ketem, une tache Aruch longue, c'est-à-dire longue qui est allongée, Mitztaref, donc on va... On va comme rassembler, on va dire le ketem, et voir s'il y a la quantité du kégris de la demi-fève. Parce que la demi-fève, c'est un petit cercle, donc même si c'est plus long, c'est plus étroit, mais c'est plus long, on va voir si, en rassemblant le tout, on reconstituerait un kégris. De plus, la Mishnah, la Braïta nous dit, tipin en mitzaref. Mais s'il y a des gouttes ici et là, on ne pourra pas être metzaref. Même si une femme a trouvé plusieurs gouttes et qu'en tout il y a l'équivalent d'un kégris, on ne dira pas, on ne fait pas de tsirouf. En tout cas, la Gemara nous dit, nous avons ici un ketem aruch mitztaref, c'est-à-dire nous avons besoin d'un shiur pour un ketem qui est long. D'après qui? Si c'est Rabbi Eliezer bar Rab Tzadok, la Gemara va nous dire que d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok, même si le ketem allongé est très fin et très petit, d'après Rabbi Eliezer bar Tzadok, on n'a pas besoin du kégris, puisque Rabbi Eliezer bar Tzadok a une svara, c'est que certainement c'est du sang, puisque cette femme a dû s'essuyer, donc le sang s'est propagé en longueur. Donc la Gemara nous demande, Maneki l'auteur de notre Mishnah, et Rabbi Eliezer bar Tzadok, la malit tsirouf, pourquoi tsirouf, amar mashur kol sheut, après Rabbi Eliezer bar Tzadok, c'est même lorsqu'il y a même un petit filet de sang, puisque c'est sûr que ce sang c'est du sang de Nida, et la lave, donc je suis obligé de dire, ce sont les Chachamim. Et les Chachamim vont nous dire qu'il faut quand même un shiur. Donc Shema Amina, de là je peux déduire que plié, que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer bar Tzadok, ne sont pas d'accord que automatiquement tout ketem qui est plus long, plus étroit et plus long est tamé, il faut qu'il y ait quand même la quantité du kégris. La Gemara va dire, en vérité, peut-être qu'il n'y a pas de marloquette, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer bar Tzadok, et l'auteur de cette braïta c'est aussi Rabbi Eliezer bar Tzadok. V'chamar Rabbi Eliezer bar Tzadok be'ed, aval beketem lo. Mais Rabbi Eliezer bar Tzadok, quand est-ce qu'il a dit que lorsqu'il y a
du sang machour qui est allongé à l'etmia, c'est lorsque c'est sur un morceau de tissu avec lequel elle a pu s'essuyer, elle a pu se vérifier. Mais sur un ketem, une tache qui est tombée, là, Rabbi Eliezer Rav Tzadok va être d'accord qu'il faut quand même le shiur du kegris, sinon la femme n'est pas tmia. De toutes les manières, la Gemara termine avec une braïta. On s'est marqué Mefouraj, Tashma, Damar Rabuda, Mar Shmuel, Rabuda dit au nom de Shmuel, Alacha qui Rabbi Eliezer Rav Tzadok. L'Alacha est comme Rabbi Eliezer Rav Tzadok. Donc si on dit Alacha, Michlal déplié, c'est qu'il y a donc une marloquette Shma Mina. Donc la Gemara déduit de là qu'effectivement il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer Rav Tzadok. Rabbi Eliezer Rav Tzadok pense que lorsqu'il y a même un tout petit filet, la femme est tmia, alors d'après les Chachamim, il faut le shiur du kegris veor. Nous avons terminé le 8e Pérec et nous commençons avec le 9e Pérec. Le 9e Pérec, nous avons au départ une Mishnah que nous avons déjà vue, déjà étudiée 2 fois dans notre Masechet, et ensuite nous reprendrons les dynimes des Ktamim, mais cette fois-ci avec plusieurs femmes, une qui s'est prêté un habit, ensuite on a trouvé une tâche qui va être donc impure. Tout d'abord, la Mishnah reprend Aïcha Shiyosat Tzorkea. Donc nous avons vu le cas d'une femme qui a fait ses besoins, et Rashi explique Tzorkea, c'est-à-dire Mirgleim, qui a uriné, Vera Tada, mais qui ensuite a trouvé du sang. Quel va être le din? Est-ce que c'est du sang qui provient du mécor, c'est-à-dire de l'utérus, ou bien c'est le sang d'une plaie qui est venu en même temps que les meraglaim, que les urines. Rabbi Meir nous dit, tout dépend. Im omedet, si elle est debout, tmea, elle est impure. Si elle a uriné debout, elle est impure. Im yoshevet, si elle est assise, teora, elle sera pure. La Gemara, nous allons laisser l'explication de Rabbi Meir à la Gemara, puisque c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Nous allons tout de suite voir que Rabbi Yossé Omer ben kar Teora. D'après Rabbi Yossé, dans tous les cas, elle est Teora. C'est certainement pas du sang de Nida. Un autre cas que la Mishnah nous donne, Ish veisha shatzut sorke metoch hasefel. Un homme et une femme ont fait leurs besoins, metoch hasefel, dans une bassine, chambre, effectivement, dans une cuvette. Venim tzadam à la maï, mais ensuite on a trouvé du sang sur l'eau. Donc là, nous avons un double safek. Est-ce que c'est du sang, peut-être de l'homme, mais peut-être que c'est le sang de la femme. Et si c'est du sang de la femme, nous ne savons pas non plus d'où il provient. Est-ce que c'est du sang de Nida ou le sang qui vient d'une plaie et qui a été apporté par les urines? Alors Rabbi Yossé Metaer, Rabbi Yossé dit la femme est Teora, elle n'est pas Nida. Rabbi Shimon Metame, Rabbi Shimon dit non, cette femme est Nida. Pourquoi? Shender Chaïsh Leotzidam. Ce n'est pas l'habitude qu'un homme ait du sang en urinant, et la Shreskat Dami Minaïcha. En général, le sang, la Chazaka, la présomption du sang, c'est que ça provient de la femme, et donc il n'y a pas de safek. Dans tous ces cas, on met complètement de côté le vaisselle. Oui, tout à fait. On ne tient pas compte ni du moment des règles, si on est avant ou après, ou au milieu du mois, parce que de toutes les manières, même si une femme a eu donc ses règles au début du mois, pendant Rosh Chodesh, et que le 15 du mois, elle a un ketem, une tache, ou même n'importe quel écoulement, elle est nida, sans aucune distinction. Donc la Gemara va nous expliquer. D'abord, Rabbi Meir. Rabbi Meir, dans le premier cas, lorsqu'une femme a fait ses besoins et qu'elle a trouvé du sang, Rabbi Meir dit tout dépend, si elle était debout ou assise. Quelle différence? Maïshena omedet. La Gemara dit quelle différence si elle est debout? Damrinan, on va dire, meraglaim adur la mekor vaïte dam. Parce qu'on va dire que les urines sont remontées, c'est-à-dire que c'est les urines qui ont été chercher du sang de l'utérus. Donc les urines sont remontées du côté du mécor de l'utérus et ont ensuite ramené ce sang de l'utérus. Donc cette femme est nida. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si tu crains que le sang provienne donc des merglaim qui ont été chercher le sang de nida, alors yoshevet name, lorsque cette femme était assise, on n'a qu'à dire aussi que Nima Meraglaim Adour la Mekor sont les urines qui ont été chercher le sang dans l'utérus et qui l'ont ramené. Bien sûr, on ne va pas dire que juste au même moment, la femme a eu un écoulement de dam. Pourquoi? Puisque juste avant, elle n'avait rien, juste après, elle n'a rien non plus. Donc dire que juste au moment des urines, il y a eu en même temps un écoulement de nida, ça, on n'est pas rochèche, on ne craint pas. Mais on va dire peut-être que les urines ont été cherchées, ont ramené de l'utérus du sang. Si c'est ainsi, demande l'agma quelle différence lorsque la femme est debout ou assise.
La Gemara répond Amar Shmuel bemezaneket. Ici on parle d'un cas précis. On parle dans le cas où la femme a uriné bemezaneket, c'est-à-dire, Rashi nous dit, avec un jet. Et là, nous avons une explication de Rashi. Tosfot a une autre explication. Rashi était un peu plus précis, un peu plus haut, Daf Nun Zayin. D'après Rashi, l'explication est la suivante. Lorsqu'une femme est debout, elle n'a pas la possibilité donc d'uriner avec donc d'un trait d'un jet. Et si c'est ainsi, puisque c'est plus difficile, à ce moment-là, peut-être que les urines ont été cherchées, le sang sont remontés du côté de l'utérus. Lorsqu'une femme est assise, tout dépend. Si les urines sont sorties d'un jet normal, à ce moment-là, les urines n'ont pas été cherchées du sang. Mais si, même dans le cas où elle est assise, elle est chotée tête, c'est-à-dire du goutte à goutte, là aussi, puisqu'elle est chotée tête, c'est-à-dire qu'elle se retient d'une certaine manière, peut-être que les meraglaïm, les urines, ont été cherchées du sang et l'ont ramené. Donc la différence lorsqu'une femme est assise ou debout, c'est simplement, comme l'explique Rashi, c'est que debout, elle ne peut pas uriner d'un jet. Donc puisqu'elle se retient, elle le fait bédorak avec difficulté, donc à ce moment-là, peut-être que les urines sont remontées, ont été cherchées du sang, mais lorsqu'elle est assise, elle peut uriner, pem mezaneket, et le sang ne viendra pas. C'est vrai que d'après Rashi, si cette femme est assise et qu'elle est chotée tête, c'est-à-dire les urines ne vont pas d'un jet, mais petit à petit, elle peut être aussi, elle sera considérée comme nida. Donc ça, c'est l'explication de mezaneket. La Gemara va quand même objecter, va dire d'accord, mezaneket name, c'est vrai qu'elle a uriné d'un jet. Mais malgré tout, Dilma batar de tamumaya, peut-être que les urines sont sorties, sont terminées. Atedama, peut-être qu'à ce moment-là, le sang est arrivé juste après. Amar Rabbi Abba va expliquer, va dire, ici il s'agit d'un cas précis. Bioshevet al sefat al sefel. Cette femme est assise sur le bord de la cuvette. Ou mezaneket betor asefel. Donc lorsque elle va uriner avec un jet, c'est à l'intérieur de la cuve derrière du pot. Veninsadam betor asefel. Le sang a été trouvé au milieu. Donc là, je ne peux pas dire que le sang est venu après. Pourquoi? Diimita de batar de tamumayad. Parce que si tu veux dire que le sang est arrivé une fois qu'elle a terminé, alors le sang aurait dû se trouver sur le bord de la cuvette et non pas au milieu de la cuvette. Donc si c'est au milieu, c'est que le sang est arrivé à un moment où les urines l'ont poussé, elle était mezaneket. Et donc c'est pour cela que si elle est assise et mezaneket, on va dire que c'est le sang d'une plaie, ce n'est pas le sang de l'utérus, et on ne dira pas non plus que c'est le sang qui est venu après, puisque c'est du sang après, on aurait dû le trouver sur les bords de la cuvette. Amar Shmuel, Vamreda Marabuda Amar Shmuel, Shmuel, et d'après certains c'est Rabbi Yuda au nom de Shmuel, Alacha ki Rabbi Yosef, Chanole Rabbi Abba Lekala, Alacha ki Rabbi Yosef. De même, Rabbi Abba a enseigné à trancher pour Kala, c'était le nom d'un homme à qui la question se posait, et il a tranché à la Chaki Rabbi Yosef qu'il n'y a pas de différence si cette femme est assise ou debout. Dans tous les cas, elle est théora, on dira que c'est le sang d'une plaie que les urines ont ramené, mais ce n'est pas du sang qui provient de l'utérus. La Gemara continue avec notre Mishnah. Nous avons vu dans le cas de l'homme et la femme Ish ve Isha. Dans notre Mishnah, si vous avez remarqué, au départ, à Isha Osat Sorken, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Rabbi Meir vient faire une différence si elle est assise ou debout. Rabbi Yossé ne fait pas de différence. Dans le deuxième cas de la Mishnah, Ish ve Isha, on retrouve Rabbi Yossé, mais cette fois-ci nous n'avons plus Rabbi Meir, nous avons Rabbi Shimon. Qu'est-ce que va penser Rabbi Meir dans le deuxième cas? C'est la question de la Gemara. Ish ve Isha omdim, Maliama Rabbi Meir. Quel va être le din d'après Rabbi Meir lorsque l'homme et la femme ont uriné tous les deux debout et qu'ensuite on a trouvé du sang? D'après Rabbi Meir, lorsque la femme a uriné debout, elle est considérée comme nidat, mea. Mais là peut-être que, étant donné qu'il y a l'homme avec elle, un homme avec elle, peut-être que Rabbi Meir dira que cette femme est théora puisque nous avons un sfek sfeka, c'est-à-dire la Gemara dit Maliama Rabbi Meir, que dira Rabbi Meir dans le cas où la femme a uriné debout et qu'il y avait aussi
l'homme qui a uriné avant ou après. Qui a Rabbi Meir? Quand est-ce que Rabbi Meir a dit que lorsqu'une femme urine debout et qu'elle trouve du sang, elle est tmea bechatz feka, lorsqu'il n'y a qu'un seul, ça fait qu'un seul doute. Aval besfek feka, mais lorsqu'il y en a deux, un double doute. L'homme est tama, il dira pas pourquoi. Là nous allons dire, peut-être que ce sang provient en vérité de l'homme. Et même s'il provient de la femme, peut-être que ce n'est pas du sang de l'utérus, mais c'est le sang d'une plaie des miraglaim. Donc peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Meir sera d'accord avec Rabbi Yossé, qu'elle était aura odilma, ou peut-être non. Loshna, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de différence. Alors Amar Resh Lakish va me dire hihi. Dire effectivement, nous retrouvons la même marloquette. Rabbi Meir, même dans le deuxième cas, n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé, il pense que cette femme est tmia, même qu'il y a un sfek-sfeka. Mimai, quelle est la preuve? Eh bien, la Gemara dit, mais de l'okatane, Rabbi Meir et Rabbi Yossé metaharim, puisque c'est pas marqué dans la Mishnah, que Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont d'accord. Tous les deux, que metaharim, que cette femme est théora. Donc, puisque Rabbi Meir ne se prononce pas, c'est que d'après Rabbi Meir, elle est tmia. Alors, demande la Gemara, Iachi, si c'est ainsi, si Rabbi Meir considère que cette femme est tmea, alors je ne comprends plus pourquoi la Mishnah, le Tana, nous a rapporté l'avis de Rabbi Meir que dans le premier cas et pas dans le deuxième. Au contraire, dans quel cas c'est un plus grand chidouche de dire que la femme est tmea? Dans le deuxième cas, où j'ai un sfek-sfeka. Dans le premier cas, je n'ai qu'un seul doute. Donc de dire d'après Rabbi Meir qu'elle est tmea, c'est un chidouche, d'accord. Mais lorsqu'il y a dans le deuxième cas, ish veisha, un homme et une femme. Donc si Rabbi Meir vient nous dire elle est tmea, c'est encore un plus grand chidouche. Donc Rabbi Meir aurait dû le dire dans le deuxième cas, et ne pas s'exprimer dans le premier cas. Yahi, Ashta Rabbi Meir besfek sfeka metame. Ici, déjà Rabbi Meir dans le sfek sfeka il est metame, bechat sfeka mevaye. Est-ce qu'on a besoin de préciser dans le premier cas que d'après Rabbi Meir elle est tmea? C'est évident que lorsqu'il y a un seul safek. Si déjà lorsqu'il y a un double safek, et qu'on pourrait dire il y a plus de chances de dire que cette femme est théora. Malgré tout, Rabbi Meir nous dit non, c'est du sang de Nida. Alors lorsqu'il n'y a qu'un seul doute, il n'y a pas d'homme qui a uriné en même temps, c'est sûr que Rabbi Meir dira qu'elle est tmea, donc pourquoi la Mishnah a besoin de nous préciser la vie de Rabbi Meir? Dans le premier cas, la Gemara répond, Léodiacha kocho de Rabbi Yossé. C'est pour te dire que dans le premier cas, Rabbi Yossé est malgré tout metaher. C'est pour cela qu'on parle du premier cas, pour nous enseigner à Chidouche d'après Rabbi Yossé. Même lorsque je n'ai qu'un seul safek, on considère la femme théora. Alors demande la Gemara, on n'a qu'à dire le contraire. Au lieu de rapporter le marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé lorsqu'il y a un seul safek, c'est-à-dire lorsque la femme est urinée toute seule, elle est debout, je ne sais pas, est-ce que c'est du sang de Nida ou pas. Rabbi Meir nous dit qu'elle est tmea, Rabbi Yossé vient de dire qu'elle est théora. Donc là tu nous dis, l'odiacha koro de Rabbi Yossé, pour nous enseigner le Korah que Rabbi Yossé, même dans ce cas-là, va dire qu'elle est théora. Au contraire, on devrait rapporter la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans le deuxième cas, où il y a un double safek, sfek sfeka. Et là, je t'aurais dit, l'odiacha koro de Rabbi Meir. Je vais te dire que c'est pour t'apprendre la force de Rabbi Meir, que même dans le cas de sfek sfeka, Rabbi Meir va dire la femme est tmea. Donc pourquoi rapporter la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans le premier cas, où là le chidouche n'est que d'après Rabbi Yossé? Je devrais rapporter la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans le deuxième cas, et rapporter un chidouche d'après Rabbi Meir. La Gemara dit non, malgré tout, koach de etera adifle. Le Tana préfère rapporter le chidouche de celui qui permet. Donc en rapportant la première marloquette, lorsqu'il n'y a qu'un seul safek, et de dire que d'après Rabbi Yossé, même dans ce cas-là, elle est théora, ça c'est un chidouche, le chidouche de celui qui permet. Et koach de etera adifle, c'est pour cela que le Tana a préféré rapporter donc la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans le premier cas. Ça c'est d'après Resh Lakish qui a dit qu'aussi bien dans le premier cas que dans le deuxième cas, Rabbi Meir est en marloquette et pense que la femme est tmea. Mais Rabbi Yochanan va nous dire, Rabbi Yochanan amar kama Rabbi Meir bechatz feka. Quand est-ce que Rabbi Meir a dit que la femme est tmea? Lorsqu'elle a uriné debout, c'est lorsqu'il y a un seul safek. Elle a uriné debout, je ne sais pas du sang du Nida ou pas, Rabbi Meir a dit elle est tmea. Aval besfek sfeka. Lorsqu'il y a un homme aussi qui a uriné. Donc peut-être que ce sang provient de l'homme. Mais même s'il provient de la femme, peut-être que ce n'est pas du sang de Nida. La Loama, Rabbi Meir n'a pas dit tmea, elle est théora, puisque j'ai un sfek sfeka. Alors demande la Gemara, Imken nitne Rabbi Meir Rabbi Yossé metarim. On aurait dû enseigner dans la Mishnah que Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans le deuxième cas sont d'accord. Tous les deux disent que metarim, cette femme n'est pas Nida. La Gemara dit, c'est vrai. C'est vrai que le Tana aurait pu le dire, mais seulement, pourquoi il ne parle que de Rabbi Yossé? Il va dire ça avec Rabbi Yossé, pas table de Rabbi Yossé, puisqu'il a terminé avec Rabbi Yossé. Donc il continue avec Rabbi Yossé, mais c'est vrai qu'il aurait pu rapporter l'avis de Rabbi Meir.
Alors demande la Gemara de Rabbi Yossé, Bechat Sfeka Metaer, Besfek Sfeka Mevaye, demande la Gemara, d'après Rabbi Yossé, si déjà dans le premier cas, où il n'y a qu'un seul Safek, Rabbi Yossé vient dire, même lorsqu'elle est debout, elle est Théora. Donc, pourquoi nous rapporter le deuxième cas de la Mishnah, que d'après Rabbi Yossé, même lorsqu'il y a donc Ishveish, un homme et une femme, et que la femme est debout, qu'elle est aussi Théora, c'est évident. Si déjà lorsqu'il y a un seul Safek, elle est Théora, donc lorsqu'il y en a deux, à plus forte raison qu'elle sera Théora. La Gemara dit non, malgré tout, on a besoin de l'enseigner. Pourquoi? J'aurais pu croire un émi de Diavad. Quand est-ce que Rabbi Yossé a dit elle est Théora? Seulement Diavad, c'est-à-dire si elle a touché des aliments purs, on ne va pas dire qu'ils sont impurs. Mais les Khatrila, cette femme nous demande est-ce que je peux toucher un aliment pur? Khatrila, je vais lui dire que non. Kamashmala, donc c'est pour cela que la Mishnah se répète pour dire que non, que même les Khatrila, Rabbi Yossé nous permet. Et la Gemara nous rapporte une preuve, Tanakavate de Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, c'est marqué Ishveisha Shasut Sorkem et Tochasefel, un homme et une femme qui ont fait leurs besoins dans une cuvette, Dam à la Maïm, on a trouvé du sang dans l'eau. Rabbi Meir et Rabbi Yossé Metaharim, Rabbi Meir et Rabbi Yossé tous les deux. Donc là on voit Rabbi Meir aussi Rabbi Yossé sont Metaharim. Donc puisqu'il y a ici un Sfek Sfeka, Rabbi Meir et Metaher, Rabbi Shimon Metame, c'est exactement comme ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Alors la Gemara va terminer avec quelques précisions, quelques questions. Isha Yoshevet Maliama Rabbi Shimon. Dans notre Mishnah, nous avons l'avis de Rabbi Shimon, que même lorsqu'un homme et une femme ont fait leurs besoins, d'après Rabbi Shimon, la femme est tméa, puisque certainement que le sang provient de la femme. Malgré tout, demande l'Agma, quel va être le din d'après Rabbi Shimon lorsque la femme est assise? Nous avons vu que d'après Rabbi Meir, si la femme est assise, théora, puisque là, on parle lorsqu'elle a uriné avec un jet, mais un neket, et que les urines ne sont pas remontées dans l'utérus, n'ont pas ramené de sang. Est-ce que Rabbi Shimon est aussi d'accord avec cela? Maliama Rabbi Shimon. Est-ce que Kiyama Rabbi Shimon bo medet seulement lorsqu'elle est debout d'Idachik la alma, ou là, elle urine avec difficulté, donc les urines vont remonter dans l'utérus? Aval Yoshevet, mais lorsqu'elle est assise de l'eau. Peut-être que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yossé. Odilma Loshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Tashma, l'Agma nous rapporte une braïta, d'Etania, c'est marqué Yoshevet Tola. Omedet enotola. Divra Mir. Lorsque la femme est assise, Tola, elle peut dire que ce n'est pas du sang de Nida, c'est le sang d'une plaie qui est venue avec les urines. Omedet, lorsqu'elle est debout, enotola. Elle ne pourra pas le faire dépendre d'une plaie, on dira c'est certainement du sang de Nida, Divra Mir, sont les paroles de Rabbi Meir, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Rabbi Yossé Omer ben kar ou ben kar toled, après Rabbi Yossé, dans tous les cas, on dira que c'est du sang donc d'une plaie, et non pas du sang de Nida. Et Rabbi Shimon Omer ben kar ou ben kar enotola. Et Rabbi Shimon nous dira que dans tous les cas, enotola. Dire aussi bien lorsqu'elle est debout que assise, on ne dira pas c'est que c'est du sang d'une plaie, c'est du sang de Nida. Donc on répond à notre question, d'après Rabbi Shimon, même lorsque la femme est assise, eh bien on dira que c'est du sang de Nida. Une autre question que la Gemara demande, un autre problème, une question que la Gemara nous pose, Iba ileu ish veisha yoshvi maliam Rabbi Shimon. Alors, on est d'accord que lorsque la femme est debout d'après Rabbi Shimon, elle est considérée comme Nida. Lorsqu'il y a un homme et une femme qui ont uriné dans la même bassine, et qu'ensuite, donc on a trouvé du sang, si cette femme était debout d'après Rabbi Shimon, c'est marqué Mefouraj dans la Mishnah, elle est tméa. Dans le cas où la femme était assise, nous avons vu de la braïta précédente qu'elle est aussi tméa d'après Rabbi Shimon. Le dernier cas qui reste à prouver d'après Rabbi Shimon, c'est lorsqu'il y a un homme et une femme, et que la femme a uriné assise. Quel va être le din d'après Rabbi Shimon? Puisque là nous avons un sfek sfeka, un double safek, et de plus, la femme n'a pas uriné debout, elle a uriné assise. Et nous avons vu qu'assise, il y avait plus de chances, soit le sang d'une maca, d'une plaie. Maliama Rabbi Shimon, qu'est-ce que nous dira Rabbi Shimon dans ce cas-là? Est-ce que Kiyama Rabbi Shimon omede d'achik le alma? Peut-être que Rabbi Shimon nous a dit qu'elle est tméa dans le cas où elle était debout, où elle a donc uriné avec difficulté. Donc même lorsqu'il y a un homme qui a uriné aussi dans la même bassine, on dira que c'était du sang de Nida. Ou bien Rabbi Shimon aussi dit Yoshevet dechat safek, lorsqu'elle était assise, mais qu'il n'y avait qu'un seul safek, qu'elle était toute seule. Aval besfek sfeka. Et lorsqu'il y a eu un homme et une femme et qu'elle était aussi assise, Loama, Rabbi Shimon n'a pas dit qu'elle est tméa. Au Dima Loshner, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Après Rabbi Shimon, elle est aussi tméa. Tashma, la Gemara, donc apporté une preuve de notre Mishnah, Kevan Damar Rabbi Shimon, puisque la raison de Rabbi Shimon, pourquoi la femme est tméa, même lorsqu'il y a eu
un homme qui a uriné dans la même bassine, puisque c'est marqué Cheskat Damim Minaïcha. En général, le sang provient de la femme et c'est du sang de l'utérus. Donc, Loshna Omdim, Loshna Yushvim, il n'y a pas de différence. Si la femme a uriné debout ou assise, s'il y avait un homme ou pas, dans tous les cas, lorsqu'on trouvera du sang, on dira que c'est du sang de Nida, puisqu'en général, le sang provient de la femme, provient de l'utérus. Donc là, nous avons terminé avec cette halakha de Isha Shirsat Zorkea, donc une femme qui a trouvé du sang en urinant, donc la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, donc la halakha que nous voyons est comme Rabbi Yossé, que dans tous les cas, soit debout ou assise, elle est Tehora. On considère que c'est le sang d'une plaie et non pas le sang des urines. On continuera à Bezrat Hashem la suite demain avec la Mishnah suivante et on reviendra donc au dinim de Ktamim.